Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut. Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils. Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Hamois de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Si on regarde le mot que je viens de sortir, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas fonctionner. En tout cas, le mot c'est patience. Et si on voit la définition du mot patience, c'est une attitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, etc. Preuve de patience. Un synonyme, c'est endurance, longanimité, résignation, sénérité, stoïsme. Alors, la patience, en bref, c'est de souffrir, de ne pas s'énerver. Car on sait que c'est à travers de beaucoup de tribulations qu'on va recevoir le royaume des cieux. C'est pas une chose qui va se faire like this, like that. Il faut montrer preuve de patience. Une attitude d'accepter les difficultés comme un bon soldat. C'est une chose que nous devons absolument avoir dans notre route. Quand je dis notre route, c'est quoi notre destination? C'est l'immortalité, le salut de Yahweh. À la fin de tout ça, être avec Yahweh, célébrer avec Yahweh, boire du vin avec Yahweh. On n'oublie pas que Yahweh nous a dit que il va pas boire du vin pas avant qu'il nous revoie. Alors il faut faire preuve de patience parce que Yahweh est l'exemple de la patience. Yahweh nous a démontré que la patience, l'aptitude à avoir, à ne pas s'énerver, c'est ça qui nous amène, c'est ça qui amène au royaume. Lui, il a été patient, il a souffert, et maintenant, il est assis à la droite du Père. Alors, il faut qu'on fasse face de patience. Parce qu'il ne faut pas, et aussi, il faut comprendre une chose aussi, que c'est vrai que à 2 Pierre, quick hit, comme on dit, une réflexion comme ça, de faire preuve de patience, parce que nous sommes tellement proches, qu'il ne faut pas paniquer. Yahweh Shimosha nous a pas oubliés. 2 Pierre 3 et 8, il est écrit, mes bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Alors pour le Seigneur, ça fait juste une journée ou deux qu'il est parti. Ça ne fait même pas longtemps. Alors nous autres, on est assujettis à l'heure, au temps, aux années. Mais Yahweh Shimashai dans le céleste, les anges dans le céleste, Yahushai qui est assis à la loi de Yahweh, qui est son Père, ne sont pas assujettis à quoi que ce soit du temps. Alors c'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience. C'est pour ça qu'il nous teste notre patience. Mais en réalité, il vient nous délivrer, il vient vraiment vite. C'est pas comme s'il nous a laissé sécher depuis longtemps. Ça fait à peine une journée à peine une journée ou deux qu'il est parti. C'est pour ça que c'est encore frais dans sa mémoire. Il se souvient de toutes les atrocités qu'il a passé pour nous. Il se souvient de tous les sacrifices qu'il a fait pour nous. C'est pour ça qu'il nous demande, nous, dans nos corps frêles et fragiles d'hommes, de faire preuve de patience. De faire preuve de patience.
right, de faire preuve de foi, right, de mettre notre confiance en lui, right, afin qu'il vienne nous délivrer de l'emprise de ce diable. Right. Alors s'il nous manque de patience, c'est des fois, même moi, je me surprends de manquer de patience. Right. Quand même, nous sommes dans la chair, on est écœuré de Kéissa. Right. On est comme Lot. Right. Lot était vexé des comportements des impies, right, des conversations, des comportements des impies. Right. C'est la même chose qu'on vit présentement. Mais Lot a été délivré. Right. Alors nous sommes comme Lot, des temps modernes. Nous sommes les élus de ce temps. Right. Alors nous devons faire preuve de patience et d'avoir confiance en Yahweh Shimashai. Et quand on manque de patience, de prier Yahweh Shimashai nous en donner. Car sans la patience, on ne pourra pas atteindre le royaume de Yahweh Shimashai. Right. On veut que les choses s'accélèrent. Et pourtant, comme Yahweh Shimashai, il y a un précepte qui dit, right, si Yahweh Shimashai n'aurait pas accéléré le temps, ce diable aurait déjà fini avec nous. Donc déjà là, Yahweh Shimashai accélère le temps pour nous, afin qu'on soit sauvés. Donc il faut juste faire preuve de patience, right? Souffrir avec Yahweh Shimashai. Ceux qui souffrent avec Yahweh Shimashai vont se réjouir avec Yahweh Shimashai. Right? Il y a un précepte que je vais sortir, qui est dans le livre de... dans le livre de Habakkuk, 2 et 3, il est écrit, car la vision est encore pour un temps assigné. La vision de quoi? La vision que Yahweh Shimashai va venir nous délivrer. La vision que Yahweh Shimashai va venir détruire le royaume des impies. Ouais. La vision que aussi ce diable va venir avec rage parce qu'il sait qu'il reste beaucoup de temps. La vision que l'implantation de la marque de la bête, right? La vision de la famine, destruction et aussi la vision du salut, right? Pour un temps assigné, mais à la fin il parlera et on la voit parler présentement, on voit les prophéties sont en train de se dérouler, right? Et ne mentira pas. Si elle tarde, alors si on est impatient, right? Attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Alors, si elle tarde, si on pense qu'elle tarde parce qu'elle ne tarde pas, vraiment, comme que j'ai lu, right, à 2 Pierre 3 et 8, right, qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Donc, en réalité, elle ne tarde pas. La vision est assignée à un temps, right, un temps désigné, un temps qui a été décrété par Yahweh Shimashai, right? Plutôt le Père Yahweh qui sait exactement quel temps, quelle minute, quelle précise qui va donner le feu vert à Yahweh Shimashai pour venir nous délivrer, pour venir détruire le royaume des pécheurs, right? Mais elle ne tardera pas, right? Parce que même si on pense que ça ne va pas arriver, right? Il y a un précepte que je vais sortir qui est dans le livre de Amos 9 et 8, c'est écrit, right? Voici les yeux du Seigneur Dieu sont sur le royaume pécheur. Alors les yeux du Seigneur qui sont les anges, les véhicules, right? On les voit, il y a plein de sites qu'on voit les véhicules en train de surveiller le royaume des pécheurs, qui est le royaume des États-Unis en général, right? Les yeux du Seigneur, right? Les véhicules, les chariots, le monde appelle les UFO, mais on sait que c'est les chariots de l'Éternel, sont constamment en train de surveiller, right? Ils attendent le feu vert, right? Et je détruirai de dessus la face de la terre, seulement je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Alors Yahweh Shimashai qui a promis de détruire le royaume des pécheurs qui est principalement les États-Unis, mais il va sauver quand même ses élus. Right? C'est prophétique, right? C'est déjà assigné un temps. Right? Alors, nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de se concentrer constamment sur les prophéties. Parce qu'on a... on suit Yahushua, donc ceux qui suivent Yahushua a l'esprit de quoi? L'esprit de prophétie, right? Comme qu'il est écrit. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, veille à ne pas le faire. Je suis ton compagnon de service
et de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua. Alors ça, c'est un ange qui parlait à Jean. Right? Adore Dieu, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Donc nous qui avons l'esprit de prophétie, on est des prisonniers d'espoir. On a l'espoir que Yahweh Shimashah va venir nous délivrer, mais il faut faire preuve de patience. Right? Souffrir avec Yahweh Shimashah constamment. Right? Comme que j'ai fait cette leçon-là un peu pour moi, moi j'espère tellement qu'il vienne demain, mais que quand tu as la vérité, tu sais qu'il y a des prophéties majeures qui doivent s'accomplir avant que Yahweh Shimashah vienne arriver. Donc il faut faire preuve de patience, car nous savons que Yahweh Shimashah va pas venir avant que l'implantation de la marque de la bête soit dans la terre. Right? Yahweh Shimashah va pas venir avant que la troisième guerre mondiale débute. Right? Yahweh Shimashah va pas venir avant qu'il y ait la famine des mots. Yahweh Shimashah va pas venir avant qu'il y ait la famine tout court. Right? Et Yahweh Shimashah va pas venir avant que ce diable fait chuter son économie. Right? Alors toutes ces choses-là, nous savons à cause quoi? Nous avons le témoignage de Yahweh Shimashah. Et ayant le témoignage de Yahweh Shimashah, il faut faire preuve de patience et de foi. Right? On est des prisonniers d'espoir. On a l'espoir. Right? Si maintenant je retourne à Puceb, qui est vraiment intéressant. Je pense que c'était Jacques. Dans le livre de Jacques, Jacques, un serviteur de Yahweh Shimashah et du Seigneur Yahushua Hamashiach, aux 12 tribus, lesquelles sont dispersées de tous côtés de salutations. Mes frères, considérez-le une complète joie lorsque vous tombez dans diverses tentations. Right? Alors quand on tombe dans diverses tentations, right, que Yahweh Shimashah nous fait passer par des épreuves, sachant ceci que l'épreuve de votre foi effectue la patience. Right? Alors l'épreuve de passer à travers beaucoup d'obstacles, ça développe quoi? Notre patience. Right? Mais laisser la patience faire son œuvre. Right? Alors il faut laisser la patience faire son œuvre. Il faut attendre. Right? Ça développe notre foi. Right? Sachant que tu souffres avec Yahweh Shimashah qui donne de l'espoir, right? Qui développe ta foi, sachant que après avoir été patient, right? Souffrir avec Yahweh Shimashah qui va venir, right? Te libérer de l'emprise de ce diable. Right? Mais laissez la patience faire son œuvre parfaite afin que vous puissiez être parfait et entier, ne manquant de rien. Right? Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Yahweh Shimashah, qui donne à tous les hommes libéralement et ne reproche pas, et elle lui sera donnée. Alors c'est ça, il faut demander à Yahweh Shimashah de la sagesse, afin qu'on endure comme des bons soldats, right? Afin que nous puissions, après ça, être plus forts dans notre foi, parce que la patience développe la foi. Right? Parce qu'à chaque fois que tu souffres avec Yahweh Shimashah, il te démontre toujours qu'à la fin de la journée, il te délivre. Et en voyant que tu as été délivré de tes tentations, ça augmente ta foi. Ça démontre que Yahweh Shimashah est avec toi. Right? Alors vous voyez comment que c'est vraiment important, cette chose, cette patience dans notre route. Sans la patience, on est foutu. Si on regarde maintenant dans un puissant qui est dans le livre de Romains 5, et 3. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations. On se glorifie, on se réjouit, ouais, dans les tribulations, dans les troubles. Aussi sachant que la tribulation produit la patience. Alors souffrir, ouais, il nous fait passer des tentations, des épreuves, ouais, des troubles, ouais, produit la patience, ouais, comme que j'ai dit auparavant, parce qu'à chaque fois que tu souffres avec Yahweh Shimashah, Yahweh Shimashah te montre qu'il te sauve. Ouais. Il ne déçoit jamais, même si ça arrive à la dernière seconde, la dernière seconde, ouais, tu continues à avoir la foi en Yahweh Shimashah, tu souffres à Yahweh Shimashah,
Yahweh Mashiach, à la dernière minute, il délivre toujours. Plus que tu rentres dans la vérité, plus que tu comprends comment que Yahweh Mashiach fonctionne. Ouais. Par la tribulation, ça rend plus fort. Ouais. Ça développe ta passion, ta patience. Et en développant ta patience, ça développe ta foi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la patience, l'expérience, right? Right? Tout avec Yahweh Mashiach, ça va développer l'expérience et l'espérance, right? Alors plus que tu es dans la vérité, comme on pourra prendre les exemples des apôtres, des onésés, qui sont là depuis 40 ans, savent que dans leur patience, l'expérience grandit. Et l'expérience qui grandit fait en sorte que ta foi grandisse, right? Et l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Yahweh est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ouais. Hébreux 10 et 36, le décret. Car vous avez besoin de patience, right? Afin qu'après que vous ayez fait la volonté de Dieu, right? Yahweh Bashim Yahushua. Sans la patience, tu peux pas faire la volonté de Dieu. Yahweh Bashim Yahushua veut des soldats solides, veut ses élus aient confiance en lui. Ouais. Il veut voir que ses élus ont passé des tribulations, ouais, qui ont fait foi afin que lui peut démontrer son pouvoir. Ouais. Car vous avez besoin de patience afin que, après que vous ayez fait la volonté de Yahweh Shimashai, alors ça démontre qu'il faut de la patience pour démontrer la volonté de Yahweh Shimashai. Ça marche ensemble. Car encore un peu moment et celui qui viendra et ne tardera pas. Ouais. Alors celui dans un peu de temps, ouais, qui peut paraître long pour nous. Ouais. Des fois, on entend que Yahweh Shimashai va venir en 2024, on se dit ça comme ça, puis des fois les projections sont en 2025. On dit, oh non, on veut qu'il vienne tout de suite. Non, il va venir quand il va venir à un temps désigné, va être décrété par Yahweh Shimashai. Nous, qu'est-ce que nous devons faire, c'est de continuer notre patience, avoir foi en Yahweh Shimashai. Arrêter de calculer le temps, sachant qu'il va venir no matter what. Ouais. Pourquoi? À cause que ça développe notre patience. Et à la fin de la journée, la patience va nous montrer le chemin de l'immortalité. Ouais. En tout cas, comme je dis, c'était juste une leçon rapide, ouais, sur la patience qu'il nous faut absolument dans cette route. Sinon, il est impossible pour nous d'atteindre notre objectif qui est l'immortalité, le royaume des cieux. Shalom.